pour Leilou Nishmat Makhlouf Bar Simcha, Makhlouf Bar Simcha, Miriam Bat Esther, Avraham Elbaz, Aharon Elbaz, et Charlie Abitbol, Leilou Nishmat, Shimon Marciano, David Bouskila, Esther Batrana et David Gabay, okay. Oraïda Batrana. Et pour la Refoua chez les mains, les Dina Bataziza, Dina Bataziza, Déborah Simi Batiael, Yitzhak Ben Rosa, Meir Ben Mazal. Refoua chez les mains de Keren, Karli Chaya Batsara, Chana Batrasiba, Leilou Nishmat Chaya Rachel Batsultana. Patrick. Voilà. Voilà. Pour la guérison de tous les malades, Bezrat Hashem. Et le cours va commencer, s'il vous plaît. Voilà, on va commencer tout de suite, si vous permettez. Alors, Ma'alim Bakodesh. Il y a une règle en Kedusha, c'est qu'on s'élève. Si on a accepté de changer d'appartement ce soir, c'est parce qu'il y a une élévation. Hein? Oui, là. Mais là, je ne sais pas si on va tous tenir là-haut. Alors, en tout cas, on remercie énormément monsieur et madame Mizrahi de nous accueillir ce soir pour le shiur. Et on doit toujours commencer livrer Arsania. Donc, il a voulu faire ça, Leilou Nishmat Orav, pour ses parents. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'élévation de l'âme que de parler justement de Torah? Et c'est pour ça qu'il a voulu véritablement... Bon, il s'est arrangé avec notre ami Nathan Marciano, qui avait jusqu'alors l'exclusivité, mais qu'il la reprendra parce que je pense qu'il n'a pas le relâcher. C'est dur. C'est dur. En tout cas, mes amis, je vous remercie tous de faire cet effort. Il paraît qu'il y a un match de foot, alors je ne suis pas au courant. C'est pas vrai. Ah, voilà. En tout cas, non, mais s'il y a, il faut qu'il y ait. C'est plus de mérite. Ah, c'est un petit match. En tout cas, encore une fois, vous remercier parce que c'est un shiur auquel je tiens énormément, que vous le sachiez. Et Baruch Hashem, je vois que les hommes sont toujours là. Ah, on n'a pas oublié. Et toujours dans les bonnes annonces, un grand Mazal Tov au Hatan, la Kala. Voilà. Ils sont déjà mariés. Oui. Ah, donc ils se sont mariés. Ah, Hanouka, Hatan, Kala. Donc, ils sont... Alors, on est entouré de rois et de reines. Pendant la première année, c'est tout, hein, il ne faut pas abuser. Et dans moins d'un mois, je serai contraint de revenir pour un autre Hatan, derrière la caméra, au Hachem, à Viel. Si déjà on est dans les bonnes annonces, alors comme ça, on termine. Alors, Baruch Hashem, on se retrouve donc maintenant en début de mois de Shevat. Un mois, tout le monde sait, Shevat, on dit c'est les initiales, Shenishma, qu'on entend, Besorot, Tovot. C'est pour ça que c'est un mois qui est propice, on doit tout demander. Et qu'est-ce qui se passe le mois de Shevat, qui est particulier par rapport à tous les autres mois? C'est que dans quelques jours, on va célébrer tout Bishvat. Et qu'est-ce qu'on célèbre en fait? Il n'y a pas de fruits pour l'instant, il n'y a rien qui se passe dans l'arbre. Si, il y a une vie souterraine, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'on célèbre? Parce que la majorité des pluies, comme ça c'est rapporté dans la halakha, la majorité des pluies sont déjà tombées. Et donc après, ce sont les racines qui vont puiser cette eau et à travers le tronc, vont mettre presque 2 mois pour monter jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Et à partir de Rosh Chodesh Nissan, nous aurons l'occasion de faire une bracha particulièrement belle, Birkat Ha'ilanot. Dès qu'on commencera à voir les bourgeons, c'est le renouveau. Mais ce renouveau a démarré de manière secrète, de manière cachée, c'est le mois de Shevat. Et qu'est-ce qu'on célèbre? Donc la montée de la sève. Donc il y a un travail qui se fait toujours en souterrain. Et tout ce que l'on voit, c'est le résultat d'un travail forcément qui n'est pas visible. Comme la Teshuvah, comme tout ce que Hachem attend de nous.
Donc, ce n'est pas forcément ce qui est visible qui est le plus beau. Le plus important, c'est souvent ce qui est invisible. Donc, ça, c'est le secret, un des secrets du mois de Shevat. Le mois de Shevat correspond aussi souvent à une période qu'on appelle Shovevim. D'où vient ce mot? Shuvu banim shovevim. Retourner, c'est dans le sens de faire teshuva. Banim, les enfants, shovavim. Shovavim, c'est un peu rebelle, un peu turbulent. En hébreu aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé pour désigner un enfant un peu turbulent. Shovav, un enfant un peu turbulent. Et shovavim, c'est également les premières lettres de toute la suite des parashiot. Shin, Shemot, Vav, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et on rajoute certains Tat, Teruma et Tetzavé. On a toutes les parachiotes. Que représentent ces lettres, Shovavim, et sur quelle teshuva on est censé faire, enfin, sur quelle faute on est censé faire teshuva pendant ces mois, ces parachiotes. C'est une Avera qui incombe plus les hommes, qui s'appelle en hébreu Keri. Keri. Keri, c'est une impureté qui est due essentiellement à des pollutions nocturnes. Donc, une émission de Zera Levatala, de Zera, de semences en vain, et qui entraîne une impureté. Alors, quel est le lien avec Shevat? Quel est le lien avec les parachiotes que nous sommes en train de lire? On remonte à la source. Lorsqu'on remonte à la source, c'est forcément Adam Arishon. Tout a démarré dans ce petit jardin d'Éden où ça va tourner au drame, malheureusement. Et voilà que Adam a désobéi. Et là, il se voit expulsé du Gan Eden. Et Hachem lui dit, alors que tu avais la possibilité de manger, de te nourrir que de fruits de l'arbre, à partir de maintenant, tu ne vas plus manger ce qui se trouve en haut, mais tu vas manger ce qui se trouve en bas. Comment on dit légumes en hébreu? Yerakot, c'est le pluriel. Yerek. Yerek, c'est des légumes. Yerek. Yerek. Lorsque il a entendu ça, quelle a été la réaction d'Adam? Il a pleuré. Il a dit à Hachem, tu es en train de dire que je vais manger maintenant à côté de ma vache? Que ma vache et moi, on va manger la même nourriture? Maintenant, tu ne mérites plus de manger des fruits de l'arbre. Maintenant, tu vas manger des légumes. Donc, la seule cérémonie que nous connaissons à Tou Bishvat consiste à manger des fruits de l'arbre. C'est pour ça que c'est Birkat Haïlanot. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? De réparer la faute de Adam. De réparer la faute de Adam. C'est comme si nous espérions retourner à ce que l'homme était censé être avant qu'il ne faute. C'est-à-dire se nourrir exclusivement des fruits de l'arbre. Donc les restaurants Bassarir, fini, oublié. On redeviendra végétarien. Apparemment, c'est ça. C'est ça l'idée. Alors, si c'est ça, quel est le rapport avec Shemot? Avec Vaera, Bo, je ne comprends pas. Alors, il faut que vous compreniez que, d'ailleurs, le premier indice, c'est que si vous prenez Yerek, qui veut dire légumes, Yerek, et vous le lisez à l'envers, vous retombez sur Keri. Keri, l'impureté dont on a parlé. Keri, c'est la même lettre que Yerek. C'est aussi les mêmes lettres que Rik. Shelo Nigar la Rik. Que l'on ne s'efforce pas en vain, pour rien. Rek en hébreu, c'est pour le vide. Alors, quelle est la nature de la faute de Adam? On en a tellement parlé, mais là, évidemment, on va donner une autre approche pour l'insérer un petit peu dans tout ce qu'on doit dire ce soir. D'après vous, qu'est-ce qu'il... D'ailleurs, c'est le Harizal, pour ceux qui se souviennent, on avait parlé une fois. Qu'est-ce que le Harizal nous révèle?
Alors pourquoi créer un arbre si c'était juste pour lui dire celui-là tu ne manges pas? C'était déjà tenter le diable. Un piège. Et comme si c'était le plus attirant. Vous savez en quoi il était plus attirant que tous les autres? Le Midrash nous dit que c'est le seul arbre dont le tronc avait le même goût que les fruits. Quand Dieu a donné l'ordre à la terre de faire pousser des arbres, il avait dit « Etz peri », un arbre fruit. Mais après, qu'est-ce que ça a donné? « Etz rose peri », c'est un arbre qui donne des fruits. Du coup, le seul arbre qui avait obéi, qui a finalement, qui incarne la volonté divine, parce qu'il était entièrement comestible, c'était le Etz Hadar. C'est évidemment pour ça qu'il était plus attirant que les autres. Qu'est-ce que le Harizal nous révèle? C'était une question de temps. Il aurait dû attendre. S'il avait attendu Shabbat, il aurait pu consommer de cet arbre. Il aurait pu consommer de cet arbre. Consommer de cet arbre, ça aurait évidemment changé la face de l'humanité et de l'histoire, mais ce n'est pas ce qui était prévu au programme. Parce que la faute était déjà programmée et programmable, que Adam était évidemment censé fauter, et Adam savait exactement ce qu'il faisait. Il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour nous. Pour nous montrer que le retour est toujours possible. Que le retour est toujours possible. Hachem n'attend pas de nous que nous soyons des êtres parfaits, mais qu'on reconnaisse notre imperfection afin de l'améliorer, afin d'avancer toujours dans le sens que Dieu veut qu'on atteigne. Alors, donc il n'a pas regretté sa faute? Il n'a pas regretté sa faute. La seule réponse à cette question, c'est lorsqu'on regarde l'humanité. Lui, il a misé sur le fait que les hommes allaient tirer cet enseignement dans le sens positif. À savoir que même lorsqu'on allait fauter, mais on allait pouvoir revenir. Or, vous allez constater que plus on va avancer dans l'histoire, plus l'homme va s'éloigner de Dieu. Et là, il doit reprendre des choses en main. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on attend? Vous allez dire le Mashiach. On attend que nous, le peuple juif, retrouvions le statut et la stature du vrai Adam, celui que Dieu a créé. Il n'y a plus de Adam, celui qui était le Tselem Elohim, celui qui représentait Akadosh Baruch Hu sur terre. Nous sommes les seuls aujourd'hui qui pouvons prétendre à être ce Tselem Elohim. Et un petit aperçu, nous l'avons eu jeudi dernier, où les plus grands dignitaires, les représentants de tous les pays, se sont retrouvés à Yerushalayim. On aurait préféré pour d'autres raisons, c'est certain qu'on aurait préféré pour d'autres raisons, mais je sais pas, vous avez entendu le discours du Rav Lau? Époustouflant, comme d'habitude, c'est vraiment, on n'a pas entendu. Non, il a parlé en anglais d'ailleurs. Très bien. Il a dit, on ne peut pas pardonner comme on ne peut pas oublier. Parce que pardonner, ça veut dire que je parle au nom des 6 millions de victimes. Mes parents ne m'ont pas demandé de pardonner. Ils m'ont dit justement de ne pas oublier. Nous on sait. Zachor et Salcha Amalek, Al Tishkar. Surtout n'oublie pas, donc on ne peut pas oublier. Mais il a donné une image très belle par laquelle il a terminé. C'est que nous sommes tous réunis ici parce que il y a évidemment l'antisémitisme qui commence à revenir, mais vraiment de manière galopante partout en Europe. Et il a dit, vous vous rendez compte, est-ce que vous savez combien de temps Noach et les animaux sont restés dans l'arche? Presque 150 jours. 150 jours. Il a dit, est-ce que vous pouvez imaginer
des loups à côté des agneaux avec des serpents, des loups, des ours. Il n'y a pas eu un seul accident. Personne n'a cherché à dévorer l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il y avait un ennemi commun. C'était le déluge. Lorsque il y a un ennemi commun, même ceux qui sont censés s'entre-dévorer s'unissent face à ce qui nous menace tous. Il a dit aujourd'hui, si on est là tous réunis, c'est parce qu'il y a une menace à l'extérieur. Si les animaux étaient capables de s'entraider, on devrait être capable de faire la même chose. Magnifique. L'image était... Ah ouais, c'était... non, c'était très beau. Je ferme la parenthèse. Donc, comment on peut définir cette faute, mes amis? Si je dis qu'il aurait pu attendre et consommer cet arbre. D'ailleurs, une des réponses qu'on avait apportées, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que tout est imagé dans le récit de Bereshit. Que veut dire qu'il a consommé le fruit? Il s'est uni à sa femme avant qu'il ait eu l'autorisation. Il aurait dû attendre le Shabbat. Donc finalement, c'est un problème de temps, de patience, de retenue. C'est un problème de retenue. Ce que nous apprend cet épisode, c'est que pour être Adam, il faut être capable d'une très grande retenue, dans tous les domaines. Et c'est précisément dans ce domaine-là, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il se trouve que chaque fête est représentée par un personnage. Je l'annonce pour l'instant, mais après on va le détailler. Quel personnage représente la fête de Tou B'Shvat? Justement, c'est la patience. Regardez, le Rav Shapira, son Evracha, il donnait cet exemple. Il regardait la différence entre un légume. Vous plantez une question de semaine et vous avez déjà le fruit. Vous plantez un arbre, vous n'avez pas tout de suite le fruit. D'abord, il faut que l'arbre pousse. Et même lorsque l'arbre a poussé, après, il faut attendre 3 ans. En 3 ans, je n'ai pas le droit de prendre ces fruits. Or là. Donc, vous pouvez tenter. Hein. Il y a autre chose aussi. Lorsque je mange un légume, il ne reste plus rien après. Tout disparaît. Quand je prends un arbre, un fruit, l'arbre, il reste intact. Il se renouvelle. Pour avoir encore des tomates ou des carottes, il faudra que je replante encore une fois. Parce que le Yérek représente, et c'est en cela qu'il représente l'aliment des animaux, parce que les animaux sont incapables de patience. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité de retenue. Appelez ça pulsion, appelez ça instinct, comme vous voulez, peu importe. L'homme doit se distinguer forcément de l'animal par rapport à sa capacité à la retenue, à la patience. La patience est un art. La patience est un art. Donc, dans le domaine justement sexuel, quel est le personnage qui nous a montré justement cette... Yosef. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Yosef est celui qui représente la fête de Tou B'Shvat. La retenue. C'est la retenue. Et il a mérité le qualificatif de tzaddik que par rapport à cette faute, cette non-faute. Hachem nous a donné une mitzvah exceptionnelle qui répare justement cette faute de Adam. Cette mitzvah s'appelle Taharat Mishpacha. C'est-à-dire, je sais que pendant une période, je ne peux pas consommer ce fruit-là. Je me retiens et j'attends. Il y aura une période où le fruit sera permis et une période où le fruit sera interdit. C'est exactement la reproduction à échelle individuelle de la faute de Adam Rishon.
Et c'est en cela que nous allons prouver la capacité à réparer cette faute. On n'y pense pas. On se dit, c'est des trucs de grand-mère. Mais si on pouvait avoir cette vision profonde de la chance qu'Hachem nous a donnée, nous exclusivement, de pouvoir réparer cette faute et montrer notre supériorité déjà par rapport à l'animal. Ça, c'est la dimension Adam. Ça, c'est la dimension d'Adam. Comment je vois la notion de patience? Parce que je suis en train de célébrer une fête pour les fruits de l'arbre. Mais justement, à Shevat, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits. Je les mange. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, ce n'est pas grâce à Tobi Shvat. Il faut attendre après. Puisque là, je célèbre la sève. Vous allez me dire, oui, mais comment on aurait pu faire? Justement, à quoi je réfléchis, c'est que celui qui sait attendre, il sera récompensé. Il y a toujours, à notre attente, à notre retenue, il y a un sachar, il y a une récompense. Ça, les Égyptiens, ils en étaient incapables. Vous avez déjà entendu ce midrash? C'est une question. Qui a frappé lors de l'appelée des morts des premiers-nés, que nous allons lire ce Shabbat d'ailleurs? Qui a frappé? La Haggadah, qu'est-ce qu'elle dit? Ani velo malach. Et alors pourquoi on a badigeonné nos portes? C'est pour qui? Je pose la question. Qui a frappé les premiers-nés? C'est Hachem. C'est Hachem. Ani velo malach, ani lo alide malach, shaliach, la Haggadah. Et le truc, c'était pour... Mais on nous a demandé de mettre du sang sur les linteaux, sur les mezuzot, pour qui? Hachem, il a besoin? Oui, non, mais Hachem, il l'a fait, mais pas au moment où il y a eu une question de temps. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. C'est évident que c'était pour nous tester. Mais il y a ici le Nogef. Hachem, il a envoyé un agent destructeur, Lingof et Mitzrayim, pour qu'ils reconnaissent. Alors, de deux choses l'une, et c'est pour ça que c'est contradictoire. D'une part, on nous dit qu'il a envoyé un malach, et d'autre part, il nous dit clairement non, c'est l'Oali des malach. Je comprends pas. Mais Hachem, il aurait besoin d'un signe? C'est sûr que non. Oui, on explique, c'est pour nous tester, pour savoir si. Pas besoin de test. Hachem, il sait. Alors, il y a une réponse extraordinaire. C'est que la vraie discussion, je vous la fais courte parce que c'est pour faire une étude approfondie, mais c'est qui a été frappé, le Bechor Av ou le Bechor M? Est-ce que c'est l'aîné de la maman ou l'aîné de la papa, du papa? Qui a été frappé? L'aîné de la mère. Papa? Nous, juste après cette épreuve, Hachem nous demande, c'est la fin de la paracha, Kadeshli Kol Bechor. Le Ta'anit, qui est censé le faire d'après l'Alacha? Le garçon. Bechor. Et qui détermine, est-ce que c'est Bechor Av ou Bechor M? Lorsqu'on fait aujourd'hui le Pidyon Bechor, c'est à qui on demande? À la mère. On demande à la mère. Est-ce que c'est ton Bechor? Tu as eu d'autres? C'est la mère qui répond à cette question-là. Donc, mais quelle différence? Le Bechor de la M, tout le monde le sait. C'est évident que le Bechor M, Hachem il a dit à l'ange, toi tu t'occupes du Bechor de la M. Parce que ça tout le monde le sait. Mais Bechor Av, qui pouvait le savoir? Parce que c'est comme ça que c'est rapporté dans le Midrash, que les femmes avaient une attitude tellement volage, c'est que même mariées, elles avaient des rapports avec des hommes non mariés, eux. Et donc, s'il se trouvait qu'elles avaient déjà des enfants, mais elle avait un enfant de cet homme-là, c'était donc un Bechor Av. Mais qui pouvait le savoir? Même son mari ne le pouvait pas le savoir. Là, qui c'est qui a frappé? Ça, c'est Hachem. Pour que tout le monde sache
qu'on peut cacher des choses à tout le monde, mais pas à Hacham. Donc la réponse, c'est les deux. Hacham, et ça résout la contradiction. Évidemment qu'il a envoyé, mais pour que vous compreniez, et c'est ça, Bechor Av et Bechor Av. Je vais faire une parenthèse, c'est une idée très intéressante, mais c'était vraiment grave. Pour chaque plaie, les Chachamim nous disent, c'est le Zohar d'ailleurs qui le dit, c'est que la plaie cherchait à sanctionner, à punir les Égyptiens, et en même temps à élever, pas seulement épargner, à élever les Juifs. Je viens de donner un exemple, à savoir, qu'est-ce que j'ai dit? Hachem, il a frappé les premiers-nés, et qu'est-ce qu'il nous demande de faire, nous, avec les premiers-nés? Kadesh li, sanctifie-les-moi. Pourquoi le premier-né aurait-il un statut particulier? Ne répondez pas à la question, parce que c'est indélicat. Mais est-ce que c'est vrai que les parents ont un sentiment un peu différent pour le premier-né? Il parle. Je vais vous démontrer qu'il y a ici un paradoxe énorme. Hachem, qu'est-ce qu'il nous dit? Kadesh li kol bechor. Sanctifie-moi tous les premiers-nés. Ça veut dire le premier-né. Montrez-moi un premier-né que Dieu lui-même a choisi. Même Moshe, c'est après Aaron. Je ne parle pas de Yosef. Je ne parle pas de Yehuda qui est le quatrième. Je ne parle pas évidemment de Ishmaël qui est Esav, de Caïn. Mais je ne comprends pas Hachem. Toi-même, tu me dis Kadesh li kol bechor et tu les ignores. Je ne comprends pas. La question est énorme. Vous comprenez? Je ne comprends pas. C'est de deux choses l'une. Si c'était le cas, alors pourquoi il n'a pas un statut particulier? C'est quoi? Juste pour l'héritage, parce qu'il va avoir une double part? C'était ça Kadesh li kol bechor? Une autre question qui est rapportée, c'est un jour un Kouti. Un Kouti, c'est une question de savoir s'ils étaient bien convertis ou pas. En tout cas, on va dire un hérétique. Il a posé une fois la question à un sage. Il a dit, est-ce que c'est vrai que Yaakov, il représente le Hémet, la vérité? Titan Hémet Yaakov, c'est marqué dans le prophète. Oui. Et comment vous traduisez Hémet? C'est une fidélité, il a toujours été fidèle à sa promesse. Il a dit, ah bon? Je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que tout ce que tu me donneras, Aser Aserenoular, je donnerai un dixième. Il a eu combien d'enfants? 12. Et combien il a donné? Lévi, un seul. Il a dit alors, il a menti. C'est pas le dixième de 12. Qu'est-ce qu'il lui a répondu ce sage? Il lui a dit, tu te trompes parce que tu ne sais pas calculer. Dans la Torah, qui est Hémet, il y a marqué Ephraim Menaché, Kirouven Veshimon Yuli. C'est Yaakov lui-même, de sa bouche, qui a sorti ça. C'est-à-dire que Ephraim et Menaché, ce n'étaient pas des petits-enfants. Des enfants. Alors l'autre, il lui dit, alors c'est pire. Donc du coup, ça fait 14. Alors, c'est en train de compliquer. Il lui a dit non. Parce que qu'est-ce qu'Hachem, il voulait? Donner une sainteté particulière au dixième. Ha'asiri Kodesh. Il lui a dit oui, mais je ne peux sanctifier que ce qui est profane. Je ne peux pas sanctifier ce qui est déjà sanctifié. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je lui dis parce que le Bechor, il est déjà sanctifié. Kadesh Nikol Bechor, par sa naissance. Et alors, il y a eu 4 femmes. 4 Bechor. Donc sur les 14, tu enlèves 4. Et il reste 10. Il a fait ce qu'il fallait. C'est fort, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Je reprends. Non, c'est intéressant. Donc, par rapport donc à Yosef, il faudra expliquer pourquoi Yosef, quel pourrait être le lien entre Yosef et Tobishvat, c'est pas du tout visible.
Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous demander d'imaginer un arbre. Combien de parties vous voyez? Quand je dis vous voyez, même si vous ne voyez pas, vous savez qu'elle est là. 4. La racine. Alors, sur le tronc, tout le monde est d'accord? Les racines, tout le monde est d'accord? Et les fruits. Les branches n'existent que pour tenir les fruits. Donc, il y a les racines, le tronc et les fruits. Et comme vous avez vu des films de science-fiction, les arbres, ils sont en l'air. Ils flottent. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque un élément, la terre. Mais sans terre, il n'y a pas d'arbre. Sans terre, il n'y a pas d'arbre. Donc il y a la terre, le support, les racines, le tronc et les fruits. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Maintenant, chaque partie de l'arbre que je viens de citer est représentée par un personnage. On a déjà commencé par le plus difficile, c'est les fruits et Yosef. On le laisse pour la fin. Maintenant, je vous demande, d'après vous, qui peut représenter la terre, le support de tous les arbres? De tous les arbres. Adam. Parce qu'il y a d'autres nations. Adam, Adama. Donc Adam est le support à tous les arbres, même si nous on s'occupe de nous, de notre arbre. Les racines. Avraham, Chazak. Les racines c'est Avraham, pas de doute. Le tronc. Le tronc le plus difficile. Le tronc. Le tronc. Moshe. Pourquoi? C'est de lui qu'on tient l'histoire, qui a reçu. C'est lui qui a. Moshe a fait sortir le peuple de la terre. Il a élevé le peuple. Si on est capable de donner des fruits, c'est parce que Moshe l'a élevé. Et les fruits, on a dit, c'est Yosef. C'est pas très logique. Mais on va accepter. On va accepter. Maintenant, je vous demande de voir. Il est dit que chaque plaie a duré combien de temps? Puisque là, dans Beau, il y en a 3. 1 mois. C'est 1 semaine de plaie, 3 de répit. Donc, on va faire en arrière. Si je dis que la dernière, c'est Makat Bechorot, c'est le 15 Nissan. 15 Nissan. Donc, 1 mois avant, c'était quelle plaie? Rocher. Donc, Rocher, c'était quand? Le 15 Adar. 15 Adar. Purim. Et la plaie précédente, c'est qui sera la première de cette semaine, les sauterelles. Donc c'était quand? 15 Shevat. 15 Shevat. Donc, le 15 Shevat, c'était Arbé. Le 15 Adar, c'était Rocher. Et le 15 Nissan, c'est Makat Bechorot. Et les 3, c'est 3 fêtes. Tu Bishvat, Shushan Purim et Pessah. C'est le vrai Purim. C'est la capitale du monde. C'est le vrai Purim. Puisque l'histoire se déroule à Shushan, donc c'est comme ça qu'il faut, ça devrait être. Bon. Mais si je dis que c'est le 14 ou le 15, peu importe, 8 jours avant, qu'est-ce qu'il y a eu? Le 7 Adar. 7 Adar, c'est un sens de Moshe. Donc, s'il n'était pas né circoncis parce qu'il était né Mahoul, mais 8 jours après, ça aurait été Sabrit Mila. Donc, Adar, c'est lié à Moshe, c'est pas de doute là-dessus. Oui, ça aurait été Samila. Mais il est né Mahoul, donc il n'y a pas besoin de faire Mila. Donc maintenant, de la même façon que j'ai expliqué que pour chaque plaie pour les Égyptiens, il y a eu une sanctification pour le peuple juif.
J'ai déjà démontré que la mitzvah de Kadesh Likol Bechor, c'est celle qui termine d'ailleurs la paracha, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec les Bechorot, les premiers-nés égyptiens. Vous ne m'avez pas répondu, qu'est-ce qu'il y a de particulier le premier-né? Il est consacré à Hachem. Et où devrait être sa place? Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Qui aurait dû être au Beth Amikdash? C'est les Kohanim. Qui aurait dû être les vrais Kohanim? Les premiers-nés. Où est-ce qu'on a perdu malheureusement ce statut? La faute du Vaudor. La faute du Vaudor. La faute du Vaudor a fait que tous les premiers-nés ont été remplacés par la tribu de Lévi, qui elle n'avait pas fauté, et d'où sont issus tous les Kohanim. Et c'est pour ça qu'il n'y a que les Kohanim, Elvim. Pardon? Aussi. Réhouven a perdu la Bechora. On l'a dit tout à l'heure. Même le Bechor des tribus, il n'est pas le Bechor. Même le Bechor. Et si déjà, je remercie le docteur Serouya, quand son père va le bénir, il ne rappelle pas le fait qu'il ait mélangé la couche. Et il dit, qu'est-ce qu'il met en avant? Qu'est-ce qu'il reproche à son fils Réhouven? Impétueux. Par quoi se traduit l'impétuosité? La colère. Non. Le manque de patience. Exactement. Il n'a pas su se retenir. Lorsqu'il a vu une injustice qui était faite à l'égard de la mémoire de sa mère, en sachant qu'il va chez la servante de celle qui vient de décéder, avant même de sa propre mère, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. C'est encore une fois un problème de retenue. Mais parce que le Bechor a une force supérieure à celle de toutes les autres. Parce qu'on dit que c'est Réchit Ono. C'est le début de la force de l'homme. Mais ce qui est important, parce qu'on revient à la notion même de Kéri, on dit que Moshe, Yaakov Avinu, Mitato Shlema, sa couche était entière, pure. Ça veut dire Lora'a Kéri Miyamav. De toute sa vie, il n'a jamais eu une perte. Ça veut dire que Réhouven n'était pas seulement le Bechor, mais c'était le Bechor parfait. C'était les premières gouttes de Yaakov, c'était Réhouven. Et avec tout ça, il n'a pas été à la hauteur. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est énorme. Réhouven, c'est vraiment un personnage, on devrait un jour s'attarder sur lui. C'est le vrai Bechor. C'est vraiment le vrai Bechor. Donc, par rapport à la dernière plaie, j'ai parlé de Kadesh Likol Bechor. Donc, la précédente, l'obscurité. Comment la Torah dit? Comment ça s'est passé? Alors, nous, qu'est-ce qu'on dit généralement? Vous voyez. Nous, on voyait, eux ne voyaient pas. Donc, on avait des yeux laser. Ça veut dire nous on voyait. Il n'y a pas marqué que les Juifs voyaient. Ulchol Israël haya or bemoshevotam. Regardez dans le texte de la paracha. Ulchol Israël haya or, il y avait de la lumière bemoshevotam dans leur foyer. On ne parle pas d'une lumière physique. Bien sûr. Que signifie l'obscurité des Égyptiens? L'entêtement. Ils ont perdu leur repère. Tout ce en quoi ils croyaient s'est effondré. Leur divinité, le Nil, devient du sang. Tous les restes, tout disparaît. Mais vous imaginez pour une civilisation pareille, voir s'effondrer, pas les murailles, mais toutes leurs croyances. Ils étaient littéralement paralysés. Ils étaient dans le noir absolu. Quelqu'un qui perd les repères, qui rentre dans une phase de dépression. Comment on dit en français?
il broie du noir. D'où ça vient ça? Ça veut dire boire du noir. Le café, normalement. C'est une expression. On ne sait pas où on est. Les Égyptiens ne savaient pas. Donc maintenant, si c'est ça ce que ça veut dire les ténèbres, donc la lumière représentée par l'inverse, ou le Chol Israël Haya Or, c'est quoi cette lumière alors? Eux, ils savaient où ils devaient aller, ils savaient ce qu'il fallait faire. La chance, la force du peuple juif, c'est la lumière. C'est pour ça que c'est la première chose que Dieu a créée. Yehi Or, Vahi Or. C'est la lumière. Et où Dieu a caché cette lumière? Dans la Torah. Or Raïta. Il n'y a que la Torah qui constitue la lumière. Quel rapport avec le 15 Adar? Pour ceux qui connaissent un peu le texte de la Megillah, la Yehudim, Haïta, Ora. Mais c'est exactement le même verset. Ul Chol Israël Haya Or, la Yehudim, Haïta, Ora. C'est la même chose. Donc, tous les Juifs, ils ont eu accès à la lumière. Les Chachamim disent, c'est quoi? Ora, Zu, Torah. Ce que je suis en train de dire, mes amis, c'est qu'un Juif sans Torah, c'est un Juif sans lumière. C'est un Égyptien dans les ténèbres. Chaud devant. Ces équations, je ne suis pas en train de faire plus. Ce que je n'ai pas dit, et c'est évidemment, pour certains, c'est peut-être une évidence, il y a une équivalence puisqu'il y a les 10 paroles de la création, il y a les 10 plaies, et il y a les 10 paroles du Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont voilé les 10 paroles de la création. Comme dit le Zohar, en Égypte, la parole était en exil. Comment c'est marqué dans le Zohar? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Dieu a créé le monde? Par la parole. Pourquoi? Question simple. Pourquoi? Pourquoi par la parole? Il avait besoin de parler pour créer Hachem? Non. Pourquoi la parole? Quel est le... Même chez l'homme, quel est le niveau supérieur de l'homme? L'homme s'exprime par 3 façons. Par la parole, c'en est une. Mais au-dessus de la parole, il y a la pensée. C'est ce qu'il y a de plus élevé. Et au-dessous de la parole, il y a l'action. Il y a l'action. Toujours les 3. L'action, c'est le fruit. La parole, le tronc. Et les racines de tout ça, c'est la pensée qui est cachée. On retrouve toujours. Et là, vous comprenez tous qu'on est en train de parler, Moshe, la parole de la Torah. Et d'ailleurs, Shvat, qu'est-ce qu'il a commencé à Shvat? Puisqu'il va mourir le 7 Adar, Shvat, il les a réunis. Et il a commencé Devarim. Bravo. Devarim. Mishneh Torah. C'est pour ça qu'il aurait dû parler au Moshe. Excellent. Donc c'est la parole, c'est Moshe. Yosef, c'est l'action. Il a agi. Et Abraham, comment il a découvert tout son travail, s'est fait par la réflexion. Nous, qu'est-ce qu'on va faire à Pessah? C'est on va les 3. Parce qu'on doit raconter les Higata, on doit parler Pessah, il faut parler, il faut agir, il faut manger. Et évidemment, il faut penser à ce qu'on fait. Il faut comprendre. Donc, Pessah, c'est la culmination de Shvat, donc la pensée, la parole. Et quelle est la mitzvah essentielle à Purim? Lire, raconter la Megillah. Et c'est pour ça que c'est la seule que je fais 2 fois. Parce que c'est le plus important.
et le soir et le matin. Mais j'agis aussi, je dois donner des cadeaux. C'est 3 secondes. Oui, tout ça. Comme un puzzle. Donc, on n'a pas répondu pourquoi par la parole. Qu'est-ce que la parole, elle fait? Le lien entre la pensée et l'action. C'est intermédiaire. L'action, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est physique. Et la pensée, spirituelle. Définition, qu'est-ce que la parole? C'est l'union du spirituel et du matériel. Pourquoi il aurait fait l'union? Il aurait pu faire ça. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. On est là que pour ça. Une des plus belles brachot que l'on fait plusieurs fois par jour, c'est celle qu'on fait en allant aux toilettes. Enfin, en sortant des toilettes. Mais il y a une partie incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on a déjà décrit que si tous ces orifices, il y a un qui se bouchait ou un qui était ouvert, on n'aurait pas résisté, etc. Et on conclut, Baruch Ata Hashem, Rofeh Chol Basar. Rofeh Chol Basar, c'est toi qui guéris toute chair. Parce que tu as su comment faire. Et on rajoute quoi? Et il fait des merveilles. Alors, on veut jeter des fleurs au bon Dieu. Ça, il m'a dit, chez Yatzat Adam Bechorma, il a fait ça vraiment avec beaucoup de sagesse. Les Chachamim m'expliquent, mais c'est quoi le pélé, c'est quoi la merveille dans l'homme? Une réponse extraordinaire. La vraie merveille, c'est que l'âme puisse rester dans le corps. Le premier exil de l'histoire, c'est lorsque l'âme descend. À quoi elle aspire l'âme? Une seule chose, c'est retourner vers Hachem. Et qu'est-ce que je fais? Je l'enferme dans des limites, le corps. Vous avez une idée comment elle doit se sentir? On ne peut même pas imaginer quelle doit être la souffrance. D'après certains, c'est pour ça que la première chose que le bébé fait, il pleure. De sentir cette étroitesse de l'âme dans le corps d'un enfant. Et le pire, c'est que l'enfant, il est inerte. Il ne sait pas parler, il ne sait pas réfléchir, il ne sait pas faire. C'est de la chair. Il n'y a rien. Et il faut tout apprendre. Il faut tout réapprendre. Parce qu'on le savait. On le savait déjà. Donc par rapport au Esser à Diberot, forcément il y a un lien. Donc de la même façon qu'il y a un lien entre chaque parole créatrice et chaque plaie, parce que les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? De masquer, de voiler la présence d'Hachem. C'est-à-dire couper tout ce qui est avec la source de ce qui a permis d'être. Comme nous on le dit, chez Hakol, Nihiya, Bidvaro. Ils n'ont dit pas du tout. Donc, et c'est pour ça que l'hébreu, dans le génie de la langue, nous dit que le mot davar veut aussi bien désigner chose que parole. Parce qu'il n'y a pas de chose sans parole. Comment on dit un objet aussi en hébreu? Un objet suspect. Chefetz chashud. Chefetz. Mais chefetz se traduit aussi par objet, on a dit, mais non, chefetz. Chafetz, melech chafetz b'chaim. Désiré. En bas, c'est désiré et objet. Oui. Parce qu'il n'existe pas un objet qui ne soit pas le résultat de la volonté divine. Et rien ne peut être si c'était la volonté d'Hachem. Ça, les Égyptiens ont voulu masquer. Et comme ils ont voilé la présence divine par rapport aux 10 paroles créatrices, il faudra maintenant 10 plaies pour dévoiler ce qu'ils ont tenté de voiler. Et maintenant, le peuple juif est prêt à recevoir les 10
parole. La dernière, c'est la première, c'est-à-dire Makat Bechorot, c'est la première, ou le premier des 10 commandements. Anochi. Anochi, c'est quoi Anochi? Je suis. C'est moi qui fais tout. Qui fait mourir et qui fait vivre. Mes mythes ou mes haïs. C'est moi qui fais vivre et qui fait mourir. Donc, la 10e plaie correspond à la première plaie. Alors, la première, 10e plaie à la première parole. Je remonte. L'obscurité, lo yeh lecha elokim acherim, tu n'auras pas d'autres dieux. Celui qui pense qu'il y a d'autres forces, d'autres divinités, il est dans l'obscurité, comme les Égyptiens. Vahi erev, vahi boker. Donc c'est ça l'obscurité. L'obscurité, c'est quand je ne vois pas la vérité. Qu'est-ce qui nous intéresse? L'avant-dernière plaie. Tout ça c'est beau. On ne parle que des plaies de beau. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Arbé. 3e commandement. Lotissa Shem Elokecha Lashav. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Alors là c'est un peu plus compliqué. Alors aidez-moi à m'en sortir. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Vous voyez pas? Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, ça veut dire, c'est quoi l'inverse de ne prononcer le nom de Dieu que pour faire sa louange? Lohametim yehaleluka va anachnu nevarechka. Nous, il n'y a pas marqué que nous on va louer Dieu, nous on va faire les berachot. Nous on va faire des brachot. Qu'est-ce qu'on va faire à Tou Bishvat? On va manger pour faire des brachot. Et que se cache derrière ces brachot? La reconnaissance que c'est Hachem qui a tout créé. Quand j'entends une bracha, qu'est-ce que je réponds? Amen. C'est quoi Amen? À part en français où tu peux dire Amen, c'est incorrect. On dit apporte, pas Amen. Qu'est-ce que ça veut dire Amen, mes amis? Une affirmation? Une confirmation. Je confirme que ce que tu as dit est vrai. Amen. Comment je dirais en hébreu nier? Comment Moshe Rabbeinu a dit au pharaon, si tu refuses, si tu nies, im ma'en ata. Ma'en, c'est les mêmes lettres que amen. C'est nier. Amen, c'est confirmer. Ma'en, c'est nier. Les mêmes lettres. Imma'en ata, les chaléas. Alors, chaque fois que je fais une bracha, que je fais la louange d'Hachem, je suis en train de faire l'inverse. Je ne prononce pas en vain. Va'anachnu nevarechka. Nous, chaque fois qu'on aura l'occasion. Et c'est sanctifier son nom. Et quel rapport avec les sauterelles? Parce que bravo. Rachid, je pose la question. Mais il y a la grêle qui est tombée pendant 7 jours. Vous imaginez, qu'est-ce qui est resté? C'est écrit dans le passouk juste après que ce qui. J'ai oublié, mais il y a 2 passouks qui sont bizarres qui sortent de là-bas. Et kol yerek asher al ha'etz. Yerek al ha'etz. Le ver qui était sur l'arbre. C'est curieux ça. Comment ça c'est marqué? Vous regardez dans le texte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Les pauvres sauterelles, elles sont venues pour rien. La grêle est passée par là. Oui, mais la grêle est tombée une semaine. Ça n'a pas touché l'arbre lui-même.
Mais il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus rien. Mais pendant 3 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu des bourgeons, des fleurs. Et c'est ça que les sauterelles ont mangé. De la même façon, vous avez compris? C'est comme ça qu'on a marqué. Que ces sauterelles ont mangé ce que Hachem leur a... Hachem, il a fait pousser que pour donner aux sauterelles. Vous imaginez, c'est que tout ce que Hachem fait, il fait pour nous. La plus belle louange qu'un juif peut faire, c'est reconnaître que tout ce qu'Hachem il fait, c'est forcément pour son bien. S'il s'est préoccupé de ces petites bêtes, des sauterelles, d'ailleurs elles ne sont pas mortes, comme les grenouilles comme les autres, elles sont reparties. Elles sont reparties. Les grenouilles, elles sont mortes. À part Celles qui ont retourné celles qui étaient Dans les fours. dans les fours. dans les quoi? Dans les fours. Ah, Dans les fours, elles sont pas mortes. Parce qu'elles ont fait une telle messirou de nefesh, c'est que avec la peur que toutes les bêtes ont du feu, si Hachem leur a demandé allez dans les fours, elles n'ont pas hésité. Quelle a été la récompense? Elles sont pas mortes. Mais elles n'ont pas le choix. Mais c'est aller contre sa nature, contre sa force, contre son instinct. Tu ne peux pas demander à une bête de ne pas avoir peur du feu. On apprend même de ces petites grenouilles. Ça, c'est extraordinaire. Nous, on est tellement, aujourd'hui, circonspects, il faut qu'on sache, il faut réfléchir. On ne se lance pas à l'eau. Il n'y a que le Narshon qui se lance à l'eau. Ça, c'est l'Otissa et Tchem Hashem Lokecha Lasham. Il y a une autre dimension que je voudrais mettre en évidence à partir de justement l'appelé de Arbé. C'est la combientième? 7e. Non, 8, pardon. 8. 8e. Donc Arbé représente la 8e dimension. 8. 8. Par ailleurs, nous avons vu à Hanouka que où est-ce que je devais placer la Hanoukia? En rentrant à gauche et à droite La mezouza. la mezouza. Donc la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche et au milieu l'homme. Quel mitzvah il est censé faire? Lier les deux. Lier les deux. Non, une mitzvah qu'on doit porter sur nous. Titit. Titit. Si je prends les initiales de Titit, Mezouza et Hanoukia, ça donne C'est mort. Tzemar. Tzemar, c'est un des prénoms du Mashiach. Et Tzemar David Avdecha. Matzmiach Kelen Yeshua. Matzmiach. Parce que c'est tout ce qui pousse. Parce que tout le travail se fait sous terre. La mezouza, quand est-ce qu'on a reçu l'ordre de mettre des mezuzot? D'ailleurs, en quoi c'est lié à la sortie d'Égypte, la mezouza? Les linteaux. C'est là où on a mis le sang. Quel sang? De l'agneau, c'est tout. Et de la mila. Qu'est-ce que je veux, où je veux en venir? Quand est-ce qu'on a sacrifié l'agneau? Le soir, on l'a mangé. Le 15, on l'a mangé. Mais quand est-ce qu'on l'a sacrifié? Le 14. En fait, lorsqu'on dit que Pessah, même d'après la Torah, dure 7 jours, c'est faux. Pourquoi? Parce que le 14, déjà à midi, je ne peux plus manger Chametz. Et après Chatzot, je fais déjà le Korban Pessah pour le manger le soir. Donc en fait, si je compte le 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc en fait, Pessah, c'est 8 jours. Quand je mets le sang
de l'agneau, l'agneau il remonte à 8 jours. Si je compte le Corban Pessah, la fête a duré 8 jours. Par rapport à la Mila, c'est sûr, c'est 8. La Hanoukia, 8. Et le Tzitzit, 8 fils à chaque coin. 8 fils à chaque coin. Pourquoi ce chiffre 8 revient-il? Parce que, évidemment, pour nous rappeler que c'est notre attachement à la dimension du 8. Les blés noirs, ils ont combien de mitzvot? Ils ne dépassent pas. Sheva mitzvot blés noirs. Tous les blés noirs ne pourront rester attachés qu'à la dimension du 7. Les seuls qui auront la dimension du 8, c'est nous. Les seuls. Et c'est pour ça que quand on a dit vous vous rappelez qu'il était interdit de manger le Korban Pessah à l'extérieur. C'est dans le foyer. Quand on parle de la lumière, dans la lumière, qu'est-ce qui se passe finalement dans ce foyer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est tellement important? Et la fête de Pessah par excellence, c'est aussi dans les foyers, pas dans les hôtels. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est grâce à cette mitzvah Vehigata lebincha, tu dois raconter à ton fils. C'est la transmission. Quand je dis chaque fois que j'ai regardé Zecher l'Itziat Misraïm, mon souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi je dois toujours me souvenir d'un événement qui est passé à 3500 ans? Pourquoi? Parce que chaque fois que je fais un détour dans l'histoire, je risque d'oublier de venir d'où je viens. Mais qu'est-ce que ça veut dire se souvenir de sortir d'Égypte? C'est se rappeler pourquoi je suis sorti. Dans la paracha la semaine dernière, quand Dieu a dit qu'il allait nous faire sortir, il a utilisé combien de verbes? 4. Veotzeti, vehitzalti, vega'alti, velakarti. Vehotzeti, je vous ai fait sortir. C'est la sortie d'Égypte. Vehitzalti, je vous sauverai. À quel moment Dieu nous a sauvés? La mer Rouge. Vega'alti, je vous ai permis d'atteindre la délivrance. Quand est-ce qu'on est devenu vraiment libre? Matan Torah. Et la quartier? La terre d'Israël. Mes amis, c'est les 4 étapes de la sortie d'Égypte. Abraham, c'est celui à qui on a annoncé que sa descendance serait esclave. Moshe, c'est celui qui a tout fait, tout œuvré pour les sortir. Les 10 Makot. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Bien sûr, il a donné le code. Pas code, if code. Sans le code, on ne serait jamais sorti. On n'aurait jamais pu sortir. Comment on aurait reconnu Moshe? Et d'ailleurs, il a posé une condition. Lorsque vous quitterez, vous prendrez mes os. C'est bizarre qu'il parle d'eau, mais on dit que le tzaddik, il ne pourrit pas. Pourquoi on dit atzmot, Yosef? Le tzaddik, il ne pourrit pas. Il est envoyé en plus. Encore plus. Alors, c'est pas atzmot. C'est atzmut. Qu'est-ce que c'est le etzem? C'est l'essence. Et c'est quoi l'essence de Yosef? C'est l'amour de la terre d'Israël. L'amour de la terre d'Israël. Même si j'arrive à Vega'alti, à la Torah, il me manquera toujours Velakarti. Mes amis, nous sommes dans cette phase-là.
C'est très bien d'étudier la Torah. Chacun son boulot. Non, je travaille. Vélakarti. Je ne peux pas imaginer accorder autant d'importance à la Torah sans la terre. Le don de la Torah n'était que le passage pour arriver à la terre d'Israël. Et c'est cette phase-là qui manque. Cette phase-là qui manque. Pour ça que je voudrais terminer. Après, on passera à autre chose. S'il y a des questions, on passera à des questions. Au début du livre de Shemot, et d'ailleurs, c'est pas que la première paracha, tout le livre s'appelle Shemot. Quels sont les événements essentiels dans ce livre? La naissance de Moshe, la sortie d'Égypte, Matan Torah et le Mishkan. Et le Mishkan. Par quoi se termine le livre? Par la construction du Mishkan. Qu'est-ce qu'on a atteint avec la construction du Mishkan? Que la Shekhinah réside parmi nous. Quelle est la mission? Pourquoi je dois me rappeler de la sortie d'Égypte? Je ne dois pas me rappeler de la sortie d'Égypte. Je dois me rappeler pourquoi Hachem m'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi il m'a fait sortir d'Égypte? Pourquoi? Pour être son peuple, pour lui construire une résidence ici-bas. Et quelle est la plus belle résidence pour Hachem? C'est un penthouse à Tel Aviv. C'est quoi la plus belle demeure pour Hachem sur terre? Le Beth Amikdash. Veshachanti Betocham. Où est-ce que Hachem désire résider? À l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, ça peut se lire parce que chaque juif est une parcelle divine, ou alors parce que je vais transformer chaque foyer en un petit Beth Amikdash. Et comment je peux prétendre que chaque maison c'est un temple pour Dieu, dans le temple qui était censé servir le Bechor? Comment Hachem appelle Israël? Béni Bechori Israël. Nous avons parlé de tous les premiers-nés, mais le premier-né d'Hachem, c'est Israël. Et vous ne m'avez pas répondu, je terminais par ça. Alors pourquoi, en quoi c'est le plus important? Hachem n'a pas demandé que le premier enfant. Même lorsque je vais planter, moi, maintenant, un arbre, ça c'est hors-là, mais même quand je pourrais les manger après, les bikurim de Bechor, les premiers fruits, à qui je dois l'offrir? À Hachem. C'est une des plus belles reconnaissances, et on dit que c'est une des plus belles mitzvot, c'est celle de Bikurim. Il n'y a pas de fête qui célèbre la terre d'Israël, mais on dit que la seule qui ressemble encore un peu aujourd'hui, c'est précisément Tou Bishvat, parce qu'on demande de manger des fruits d'Israël. Et ainsi il était dit que les fruits d'Israël ont une kedusha particulière. Comme si à travers ce long exil, le fait de garder les fruits d'Israël nous permettait toujours de penser à la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose que Hachem a faite sur terre, il a planté des arbres dans le jardin d'Éden. Yaakov Avinu arrive en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante des arbres. Qui vont servir pour la construction des Qu'est-ce que symbolise planter des arbres, mes amis?
c'est penser aux fruits. Qui sont les fruits de l'homme? Ses enfants. On doit être capable d'offrir ce qu'on a de meilleur à Hachem, en offrant à nos enfants la meilleure des éducations. Faire en sorte qu'ils sachent qu'ils sont là pour servir Hachem. Dans la maison, c'est un temple, on est là pour servir Hachem. C'est ça l'enseignement principal de la fête de Tou B'Shvat. Même si je ne regarde pas encore les fruits, mais il faut que je m'occupe. Je sais que le travail essentiel dans l'éducation, c'est ce que je ne vois pas. Mais si je sais que l'arbre pousse droit, les fruits seront bons. Les fruits seront bons. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous donne le mérite de faire pousser de beaux arbres qui donneront de beaux fruits et qu'on monte tous les manger en Eretz Israël très bientôt. Amen.